Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 3 principes efficaces qui vont, quoi qu'il arrive, si tu les mets en place dans ta vie, vont séduire les femmes. C'est hyper important. La plupart des mecs s'intéressent aux techniques, s'intéressent à avoir des pick-up lines qui vont déclencher des émotions chez les femmes. Elles sont réelles, ça fonctionne vraiment. Mais c'est pas ça qui, sur le long terme, va véritablement séduire une femme. Ce qui va véritablement séduire une femme, c'est toute ton attitude. Quel est ton style de vie et qui tu es toi réellement, et c'est ce dont on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, il reste 25 jours pour réserver ta place pour ma conférence du 11 avril 2020 prochain. Ça tombe le week-end de 3 jours, ça sera à Paris, et lors de cette conférence, je vais te parler d'état d'esprit, de communication, car la séduction, ça commence là-haut, dans la tête. Parce que ta façon de penser va automatiquement changer la façon dont tu vas te comporter avec les femmes et automatiquement changer ta communication. Donc c'est ce dont on va voir dans cette conférence. Je t'invite à t'y inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Il reste 25 jours. Après ces 25 jours, donc à la fin de ce challenge de vidéos que je me suis fixé, une vidéo par jour tout le mois de janvier, eh bien je clôture les ventes pour pouvoir organiser la conférence. Alors, 3 principes efficaces à cultiver pour séduire une femme, qui vont séduire une femme. Le premier, c'est ton énergie. Quand je parle d'énergie, je veux surtout parler de vibe, une bonne vibe, avoir une bonne énergie, une énergie communicative. Je vais te donner un exemple. Les blacks savent utiliser cette bonne vibe, savent utiliser cette bonne énergie. Et moi, j'avais un copain black qui m'a beaucoup inspiré parce qu'en soirée, quand je sortais avec lui, en fait, il séduisait grâce à cette énergie. C'est-à-dire qu'il était toujours en train de parler, toujours en train de complimenter les gens, toujours en train de mettre en avant les gens, toujours en train de créer des connexions entre les gens, et cette énergie-là le rendait séduisant. Il était un petit peu le king de la soirée. Et du coup, moi, je me suis inspiré de lui quand il a commencé, quand je le voyais faire, tout simplement, quand il commençait à aborder les femmes, il avait cette énergie. Je prends un autre exemple, un ami qui pareil m'a beaucoup inspiré, qui était très sociable. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à séduire. C'est d'abord sur l'aspect social, et il avait cette bonne énergie, cette énergie communicative, ce côté bon vivant, ce côté j'ai envie de te connaître. T'as l'air d'être quelqu'un de cool, et je vais faire ta connaissance, je vais m'intéresser à toi, je vais te complimenter, je vais te mettre en avant. Quand il y a un blanc, je vais combler ce blanc, je vais rire d'une situation. Bref, il y a cette bonne énergie, cette bonne vibe qu'il faut cultiver. Et ça demande quoi finalement? Ça demande de ne pas être finalement contemplatif. La plupart des mecs que je coach au début lors d'un coaching, ils sont un petit peu neutres, ce qui est normal, voilà, parce que il y a peut-être eu c'est des gens qui ont connu une rupture, c'est des gens qui ont peut-être qui n'ont jamais été sociables, qui n'ont jamais été la personne qui lève la main à l'école, qui n'ont jamais été la personne qui animait une discussion dans un groupe. Et donc c'est normal finalement si ces personnes-là sont un petit peu introverties et qu'elles n'osent pas finalement aller vers les autres. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler si demain tu veux pouvoir séduire une femme, parce que on est attiré par les gens énergiques, on est attiré par les gens qui bougent, qui font des choses, qui mettent l'ambiance finalement dans un groupe. Toi-même, t'as pas envie d'aller dans une soirée si tu sais que tu vas t'ennuyer, si tu sais que tu vas t'emmerder. Par contre, t'as envie d'y aller si tu sais qu'il y a ton pote qui fait rire toute la bande et qui va animer, qui va rire, qui va faire des blagues à tout va. Là, t'as envie d'y aller à cette soirée-là. Tu dois être un petit peu ce gars qui va animer le groupe, ce gars-là qui va animer le couple, ta relation. Tu dois être ce gars qui va faire passer du bon temps aux gens, qui va les divertir. Alors, bien évidemment, il faut pas rester tout le temps perpétuellement dans ce rôle-là, sinon tu finis dans la case ami. Tu es le bon copain, le mec marrant qui fait rire la compagnie. C'est pas notre intérêt à nous. Nous, on veut être à la fois drôle mais sexy, à la fois drôle mais attirant. D'accord ? Réfléchis à comment tu peux finalement animer une soirée, comment tu peux animer un groupe, comment tu peux animer une relation lorsque tu es en présence d'une femme, lorsque tu es avec une femme. C'est tout con, mais ça demande d'être simplement actif, de t'intéresser à elle, de la faire parler. Ça demande de rebondir, de faire des blagues sur ce qu'elle te raconte, de dire ce que tu penses. Moi, voilà, c'est ce que je te disais. La plupart des mecs que je coach au début sont un petit peu
sont un petit peu en retrait, sont un petit peu neutres, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent, ils n'osent pas affirmer leur personnalité, dire qui ils sont, ils n'osent pas, il n'y a pas de relief en fait dans leur discours, c'est un petit peu monsieur oui à tout quoi, ils vont dire oui à tout, ils vont être d'accord avec tout ce que la fille dit, ils vont s'aligner vraiment à tout ce qu'elle dit, ils vont suivre en fait le mouvement, ils vont suivre le groupe, ils vont pas proposer, ils vont pas être dans une énergie de j'entreprends quelque chose, je suis actif dans mon groupe. Donc je t'invite à cultiver ça. Je repense d'ailleurs à un blague que j'ai croisé l'autre jour. J'étais avec des pâtisseries, j'avais acheté des pâtisseries à la boulangerie et le mec m'a abordé en me disant ah c'est gentil, c'est pour moi, t'as pensé à moi, c'est super sympa. Tu vois, avec un grand sourire, hyper communicatif. Je t'invite à cultiver ça vraiment parce que ça te rendra séduisant, ça va plaire en fait aux gens. Et là tu vois, il ne s'agit pas de technique, il s'agit juste en fait de jouer avec les situations de la vie, de jouer avec les gens qui t'entourent, de jouer avec ce que tu vois en fait en face de toi. Tu vois quelqu'un en soirée qui est bien habillé, qui est je sais pas, une nana qui est toute pailletée, tu peux aller la voir et lui dire ah putain c'est sympa ta tenue, c'est toi qui as collé les paillettes, franchement je kiffe. Tu vois, je sais pas, tu fais une blague, ah c'est sympa ta tenue, putain je veux la même pour moi, tu vois, tu animes les soirées, anime le groupe, anime la personne avec qui tu es et tu verras d'un seul coup que tu seras considéré, tu verras que d'un seul coup on demandera ta présence et tu vas attirer l'œil, les femmes vont être attirées par toi. Je repense à une blague que j'ai faite là récemment en soirée, il y a un gars qui me semblait avoir déjà vu, je suis allé l'aborder, je lui ai dit putain on s'est pas déjà vu quelque part, on s'est pas déjà croisé quelque part. On commence à parler un petit peu et il y avait son groupe d'amis, pareil, qui cherchait où est-ce qu'on aurait pu se croiser, tu vois, ouais, je sais pas, en soirée, voilà, on cherchait du coup. Et lui aussi me disait, putain, je t'ai déjà vu quelque part. Et je lui ai dit comme ça, j'ai balancé ça comme ça au groupe, donc il faut imaginer, il y avait 3-4 personnes. Et j'ai dit ça au groupe, je l'ai regardé, j'ai fait, peut-être qu'on s'est croisé sur Tinder, qui sait, on a matché sur Tinder et sans faire gaffe, peut-être qu'on a même couché ensemble, on a oublié, tu vois, tu peux exagérer après derrière ton truc. Bref, ça a fait rire tout le groupe, tu vois, c'est léger, c'est mignon. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'animer la discussion, je suis en train d'animer le groupe. C'est moi qui vais l'aborder pour lui dire « Putain, je t'ai pas déjà croisé quelque part ». C'est moi qui fais la blague, c'est moi qui lead le groupe. Et ça passe par l'énergie, ça passe… Alors, t'es pas obligé de faire ça à fond de manière extravertie. Simplement, il faut être actif, il faut parler, il faut donner l'élan à la discussion, donner l'élan en fait à ton groupe ou à ta relation avec ta partenaire, ton interlocutrice. Si tu fais rien, si tu es contemplatif, c'est évident que tu auras des conversations de merde qui vont de suite tomber à l'eau où il n'y aura pas d'énergie. D'accord? L'énergie, c'est ce qui attire les femmes et c'est ce qui aussi permet de préserver ton couple. Quand il n'y a plus d'énergie dans un couple, c'est quoi? C'est quand finalement en fait on vit la routine, il n'y a plus d'émotion, on fait les mêmes choses tous les jours, on se lève à 10h, on va au travail, le soir on se retrouve, salut, t'as passé une bonne journée, oui et toi super, on se mate une série Netflix, tu vois, il n'y a pas d'énergie. Quand il y a de l'énergie, c'est on propose quelque chose, viens ce soir on sort, viens ce soir on va marcher sur les quais, viens ce soir on va manger des macarons, viens ce soir on va au cinéma, viens ce soir on va voir des amis, viens ce soir j'ai envie de sortir, on va dans un bar, on sait pas où on va mais on y va. Là quand il y a une énergie, là t'es attirant parce que tu crées des émotions, tu crées des expériences avec ta partenaire. Donc cultive ce principe-là, même si c'est pas toujours évident au début, même si tu es un petit peu introverti, même si tu es un petit peu gêné au début, cultive-le. Ça n'a pas été facile pour moi aussi au début, mais c'est ça réellement qui va te rendre attirant aux yeux des gens et aux yeux de ta partenaire. Deuxième principe, c'est ta personnalité, qui tu es. Moi je te pose la question, qui tu es comme garçon? Quand on parle de toi, quand on dit ton prénom dans un groupe, qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt dynamique? Est-ce que tu es quelqu'un de créatif? Est-ce que tu es quelqu'un de passionné par, je sais pas, le surf, le cinéma, le hockey subaquatique? Est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un qui va aimer la musique? Est-ce que tu es quelqu'un de très sportif? Qui es-tu? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut voyager? Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui est casanier? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime sortir de chez soi? Bref, qui tu es? Et ce que je vais te demander de faire, c'est de cultiver ce que tu es et de le multiplier par 100. De cultiver ta manière de parler et de la multiplier par 100. De cultiver ta façon de rire avec les gens et de le multiplier par 100. Tu vas exagérer ta personnalité, tu vas la multiplier par 100 parce que c'est ce qui va te rendre unique aux yeux des gens. Tu as forcément des compétences, tu as forcément des qualités, tu es peut-être, je sais pas, quelqu'un de très empathique qui est capable d'écouter les gens, de les comprendre, de les connecter. Eh bien ça, tu vas le multiplier par 100. Tu es peut-être quelqu'un
de très sociable, qui va savoir connecter avec les gens, tu sais le faire en tout cas, eh bien tu vas le multiplier par 100. Tu es peut-être quelqu'un, je sais pas, qui parle lentement, qui a une voix très suave, eh bien tu vas le multiplier par 100. Bref, la qualité, la compétence, le talent, la chose innée que tu as comme ça, que tu ne sais pas pourquoi tu l'as, mais tu l'as, eh bien tu vas la multiplier par 100. C'est ce qui te rend unique finalement. Moi, ce qui me rend unique, c'est ma bonne énergie. Moi, ce qui me rend unique, c'est mon côté sociable. Moi, ce qui me rend unique, c'est ma sensibilité. Eh bien ça, je vais pas hésiter lors de mes rendez-vous à le témoigner. Je vais pas hésiter à le dire aux filles que je suis sensible. Et je vais l'argumenter par différentes histoires qui me sont arrivées dans ma vie. Mon côté sociable, je vais pas hésiter à le montrer lorsque j'arrive dans un endroit. Eh bien, j'ai envie de dire un truc au barman, je vais lui dire un truc. J'ai envie de parler à la photographe de la soirée, je vais lui parler. Et je vais montrer comme ça à mon entourage que je suis quelqu'un de sociable. En fait, tu as des manières forcément de parler, tu as des manières de te tenir, tu as des manières de regarder les gens, tu as des manières dans ta vie en fait, tu as des habitudes dans ta vie. Eh bien, ce que je te propose de faire, c'est de les multiplier par 100 pour que ça te rende unique. Pour que la fille, finalement, quand tu vas la rencontrer, elle sente réellement qu'elle n'a pas affaire à un robot, à quelqu'un qui est comme les autres en fait, comme les autres mecs. Oui, tu l'as abordé, oui, c'est différent, mais une femme se fait aborder aussi en soirée, tu vois, et t'es en concurrence, t'es pas le seul à l'avoir abordé, surtout une nana qui est très jolie. Donc, cultive tes compétences, tes qualités et maximise-les à 110%, 200%. Va au bout de qui tu es. Et je m'arrêterai sur ça. Troisième principe à cultiver et à entretenir, c'est plutôt de l'entretien, c'est ton style vestimentaire. Ça va plaire aux nanas. J'ai rencontré l'autre jour une nana, pareil, avec qui j'ai parlé de style vestimentaire. Et c'est marrant, mais à quel point c'est hyper important pour elle. Elle me disait la même chose. Ouais, le style vestimentaire, c'est crucial. Un mec mal habillé, j'en veux pas. C'est pas excitant, c'est pas sexy. Surtout si toi, tu as des attentes. Si tu veux une femme élégante, si tu veux une femme qui s'habille bien, si tu veux une femme qui prend soin d'elle, bien, tu as plutôt intérêt à prendre soin de toi en fait. Moi, je vois des gars qui s'inscrivent à WhatsApp Game. WhatsApp Game, c'est ma liste de diffusion privée, c'est mes contacts privés à qui je partage des conseils chaque semaine directement depuis WhatsApp. Et je vois les photos en fait de ces personnes-là directement sur WhatsApp. Ben, c'est des gars qui veulent apprendre à séduire, mais je suis désolé, mais le style vestimentaire, il est pas bon quoi. Le look, il est pas bon. Tu renvoies pas une bonne image de toi en fait. Donc, prends soin de ton style, prends un relooking. Je propose du relooking. Viens en relooking avec moi. Et je vais te montrer un petit peu comment tu peux t'habiller toi avec ta morphologie à toi, quelles marques tu peux cibler, quels sont les vêtements que tu peux cibler. Il y a des vêtements de qualité que tu vas garder, des vêtements de merde qui au bout de 2 lavages vont être dégueulasses en fait. Et on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous le même corps, ce qui fait qu'on ne peut pas tous porter les mêmes vêtements. Tu vois, tu m'aurais mis, je sais pas, moi, d'autres chaussures que les Converse, avec cette même tenue, ça n'aurait pas renvoyé le même style du tout en fait. Donc, troisième principe à cultiver, c'est ton style vestimentaire. Le style vestimentaire va séduire beaucoup plus que tes techniques à 2 balles de séduction. Ta façon de te tenir, ta façon de t'habiller va séduire beaucoup plus. Moi, j'ai des potes, ils sont très, très introvertis, ils parlent pas beaucoup, mais ils savent super bien s'habiller. Et je peux t'assurer qu'ils font un effet aux nanas. Dès qu'ils sont en soirée, les nanas les repèrent direct, elles les voient direct. Mon pote, je te jure, dès qu'il va en soirée, la nana, elle le repère direct. Et quand il va leur parler, il va être très calme, c'est quelqu'un de très, très introverti. Et d'ailleurs, il va le cultiver à 110% ce côté introverti. Il va certes animer, il a une bonne énergie, mais il n'est pas extraverti, tu vois, un peu comme moi, où moi je pourrais être extraverti en soirée. Donc, je récapitule les principes qui sont fondamentaux, vraiment, si tu veux apprendre à séduire, si tu veux devenir plus séduisant et te développer socialement et avoir les femmes qui t'intéressent vraiment. C'est pas les techniques qui vont t'aider, c'est premièrement de cultiver ta personnalité, de la cultiver à 110%, de te demander qui tu es. Prends un papier et un crayon et dis-toi voilà qui je suis. Moi je suis comme ça, j'ai telle qualité, je suis sociable, je suis audacieux, je suis créatif. Note-toi toutes tes qualités et augmente-les à 110%. D'accord, ça va te rendre unique. Deuxièmement, entretiens ton style vestimentaire. C'est pas j'achète un fringue et après c'est bon, je le porterai toute ma vie. Non, un style, une garde-robe, ça s'entretient. D'accord, ça s'entretient, ça se travaille. D'accord, tous les vêtements ne vont pas ensemble. Moi j'ai de très beaux vêtements, mais je peux pas les mettre avec n'importe quel autre très beau vêtement.
D'accord? Et si tu sais pas comment t'habiller, si tous les matins tu te réveilles chez toi et tu sais pas quoi mettre, t'es dans la merde, tu sais pas quoi foutre comme vêtements, si tu passes ton temps à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais mettre dans la journée, c'est que ta garde-robe n'est pas fournie, c'est qu'il manque des trucs dans ta garde-robe. Et dans ce cas-là, je t'invite à prendre un relooking. Ok? Et le troisième principe, pour moi, c'est le plus important à cultiver si tu veux séduire, si tu veux devenir plus séduisant aux yeux des femmes et aux yeux des autres, c'est ton énergie. Elle peut être basse comme haute, mais ton énergie, ce que tu renvoies aux yeux des gens, va faire toute la différence. Tu peux avoir toutes les techniques que tu veux, tu peux être monsieur de technique en séduction, c'est super, mais si tu es neutre, si tu n'as pas de relief, si tu n'as pas de caractère, si tu ne sais pas faire passer des émotions aux gens, tes techniques elles valent rien. Les techniques, ça vient embellir ton jeu de séduction, c'est la cerise sur le gâteau. Un bon jeu de séduction, le pilier d'un bon jeu de séduction, c'est ton énergie. Quelle émotion tu transpires, quelle émotion tu renvoies aux gens. J'espère que cette vidéo va te faire réfléchir, que tu vas arrêter un petit peu de te concentrer sur les techniques en séduction et que tu vas cultiver ces 3 principes qui sont, selon moi, fondamentaux. Ça passe par là. Je te souhaite une putain de journée, passe à l'action, inscris-toi à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Les places sont limitées, il reste 25 jours pour réserver ta place. À la fin de ce défi, ce challenge 31 vidéos, 31 jours, je ferme la boutique. Donc profites-en avant qu'il ne soit trop tard, surtout qu'encore aujourd'hui, il y a l'offre en cours, l'offre de lancement pour réserver ta place. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!